Tu es en train de commettre une erreur en ce moment même et tu ne t'en rends même pas compte. Tu crois que t'inquiéter t'aide. Tu crois que stresser pour ton avenir, pour ton argent, pour ta famille, pour ta raison d'être, ça te rend responsable, mature, maître de ta vie. Mais laisse-moi te dire une chose sans détour. Ton inquiétude permanente n'est pas une force, c'est une reddition silencieuse devant la peur. Et je ne suis pas ici pour te faire perdre ton temps, je suis ici pour te réveiller. Écoute-moi attentivement, pas à moitié, pas en scrollant, pas en pensant déjà à ce que tu feras après. Concentre-toi, parce que ce que je vais te dire peut changer ta façon de vivre dès aujourd'hui. Si tu saisis vraiment ce message, si tu le laisses descendre profondément dans ton cœur, ton anxiété va perdre son emprise, ta poitrine va s'alléger, ton esprit va se calmer. J'ai besoin que tu restes jusqu'à la fin de ce message. Ne pars pas. Ne te dis pas « j'ai déjà entendu ça ». Non, tu ne l'as pas entendu comme ça. Ce n'est pas un discours de motivation tiède. C'est un appel au réveil du cœur. C'est le message dont tu avais désespérément besoin sans même le savoir. Je sais que tu portes des choses tout seul. Je sais que tu restes éveillé la nuit en te demandant « et si ça ne marche pas ?» Je sais que tu rejoues les pires scénarios dans ta tête. Je le sais parce que je suis passé par là moi aussi. J'ai senti ce nœud serré dans le ventre. J'ai essayé de tout contrôler et ça a failli me briser. Mais voici la vérité qui a changé ma vie. Allah s'occupe de tout. Toi, tu dois simplement arrêter de t'inquiéter. Pas demain. Pas quand les choses iront mieux. Maintenant. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi ton inquiétude vide ta puissance, pourquoi elle bloque ta paix et comment tu peux enfin la relâcher. Étape par étape, sans remplissage, sans confusion. Alors approche-toi, ouvre ton cœur. Ce message est pour toi. Entrons directement dans le vif du sujet. Laisse-moi te confronter à quelque chose d'inconfortable, tout de suite. La raison pour laquelle tu t'inquiètes, ce n'est pas que tes problèmes sont trop grands, c'est que ta confiance en Allah est trop petite. Je te dis ça avec amour, pas avec jugement. Je te dis ça parce que je me suis tenu exactement là où tu te tiens aujourd'hui. J'ai fixé le plafond à 2 heures du matin en rejouant les pires scénarios dans ma tête comme un film cassé. J'ai senti ma poitrine se serrer parce que je ne savais pas à quoi ressemblerait le lendemain. Et dans ces moments-là, je croyais être responsable, je croyais être prévoyant. Mais la vérité, c'est que j'avais peur. Tu t'inquiètes parce que tu détestes ne pas avoir le contrôle. Tu veux savoir comment tout va se terminer. Tu veux des garanties. Tu veux la preuve que tu n'échoueras pas, que tu ne seras pas humilié, que tu ne perdras pas. Mais la vie ne te donne pas ça. Et quand tu n'as pas le contrôle, la peur s'infiltre. La peur de l'inconnu, la peur du rejet, la peur de ne pas être suffisant. Cette peur commence à te chuchoter des mensonges. Elle te dit, si tu ne règles pas ça tout de suite, tout va s'effondrer. Et tu la crois. Mais laisse-moi te poser une question. Est-ce que ton inquiétude a déjà réparé l'avenir, une seule fois? Est-ce qu'elle a ajouté une seule heure à ta vie? Ou est-ce qu'elle a simplement vidé ta force d'aujourd'hui? Sois honnête avec toi-même. Quand tu t'inquiètes sans arrêt, ce que tu dis en réalité, c'est « Oh Allah, je ne te fais pas entièrement confiance pour ceci ». C'est lourd, mais c'est réel. L'inquiétude chronique révèle une confiance mal placée. Au lieu de faire confiance à celui qui connaît la fin depuis le commencement, tu places ta confiance dans ta compréhension limitée. Tu t'appuies sur ta peur au lieu de t'appuyer sur ta foi. Et je comprends pourquoi. Tu vois le problème. Tu sens la pression, mais tu ne vois pas ce qu'Allah est en train de faire en coulisses. Alors tu paniques. L'anxiété chronique ne touche pas seulement ton mental, elle touche ton cœur, elle te vole ta sérénité, elle te détourne de ta mission ici-bas. Quand tes pensées sont dévorées par les « et si », tu arrêtes d'accomplir ce qu'Allah t'a déjà ordonné de faire. Tu hésites, tu remets à plus tard, tu doutes. L'inquiétude devient une distraction qui t'éloigne de la foi et de l'obéissance. Au lieu d'avancer avec audace, tu te figes. Mais Allah ne t'a jamais demandé de tout porter seul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que chacun d'entre nous doit demander à son Seigneur tout ce dont il a besoin jusqu'au lacet de sa chaussure lorsqu'ils seront, rapportés par At-Tirmidhi. Tu comprends ce que ça veut dire? Rien n'est trop petit, rien n'est trop grand. Tu es invité à tout lui apporter. Pas une partie, tout. Et Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 186, « Et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis tout proche, je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. » Tu entends ça? Il est proche. Pas d'une manière lointaine, pas d'une manière froide et mécanique. Proche de toi personnellement. Alors quand tu t'accroches à l'inquiétude, tu t'accroches à quelque chose qu'Allah t'a déjà proposé de prendre en charge. Tu serres de toutes tes forces un poids que le ciel te demande de relâcher. Tu n'as pas besoin de tout comprendre ce soir. Tu n'as pas besoin de contrôler chaque résultat.
Ton rôle n'est pas de jouer à la place d'Allah. Ton rôle est de lui faire confiance. Et à l'instant où tu comprends pourquoi tu t'inquiètes, tu peux commencer à lâcher. Tu as enfin vu pourquoi tu t'inquiètes. Mais voici la vérité inconfortable. Comprendre la racine ne brise pas encore la chaîne. Si Allah est vraiment maître de tout, alors pourquoi ta vie te semble-t-elle encore instable? Et si le problème n'était pas ta situation, mais ta vision de celui qui commande réellement? Reste avec moi, parce que ce que tu vas comprendre maintenant va soit ébranler ta peur, soit la briser complètement. Tu portes une pression qui n'a jamais été destinée à tes épaules. Au fond de toi, tu crois que tout dépend de toi. Que si tu ne trouves pas la solution, si tu ne réparais pas les choses, si tu ne fais pas le bon geste au bon moment, alors ta vie va s'écrouler. Cette croyance t'épuise, mais entends-moi clairement, ce n'est pas toi qui tiens ton monde ensemble, c'est Allah. Et à l'instant où tu comprends vraiment ça, quelque chose de puissant se déplace en toi. Rien dans ta vie n'a jamais surpris Allah, ni tes erreurs, ni tes échecs, ni cette opportunité que tu as perdue, ni cette relation qui s'est terminée. Pendant que tu paniquais, lui décrétait. Pendant que tu étais perdu, lui savait parfaitement. Tu vois le chaos, il voit l'ordre. Tu vois un retard, il voit une maturation. Tu vois une fin, il voit une réorientation. C'est ça la seigneurie d'Allah. Cela signifie qu'il a autorité sur chaque détail de ta vie, même sur ceux que tu ne comprends pas. Allah dit dans la sourate Al-A'la, celui qui a créé et agencé harmonieusement, qui a décrété et guidé. Je me souviens d'une période où tout semblait s'effondrer pour moi. Des projets pour lesquels j'avais travaillé dur ont échoué. Des portes pour lesquelles j'avais prié sont restées fermées. Je me sentais humilié et frustré. Je me suis remis en question. Mais plus tard, en regardant en arrière, j'ai compris que ces portes fermées étaient une protection. Le chemin que je croyais vouloir m'aurait mené vers le vide. Ce qui ressemblait à un rejet était en réalité une réorientation. Ce qui ressemblait à une perte était une préparation. Allah ne réagissait pas à ma vie, il l'orientait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Étonnant est le cas du croyant. Tout ce qu'Allah décrète pour lui est un bien. S'il lui arrive une aisance, il remercie, et c'est un bien pour lui. S'il lui arrive une épreuve, il patiente, et c'est un bien pour lui. » Rapporté par Muslim. Tout ce qu'Allah décrète, remarque bien, tout. Cela inclut la douleur, les revers, la confusion et l'attente. Allah ne gaspille aucune expérience. Il les tisse. Il prend les morceaux brisés et en construit de la force. Il prend les retards et les transforme en discipline. Il prend les déceptions et les utilise pour approfondir ta foi. Et il dit dans la sourate Al-Baqarah, « Il est possible que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et il est possible que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait et vous ne savez pas. » Même quand tu ne vois pas encore le bien, il est en train d'agir en coulisses. Tu vois aujourd'hui. Allah voit dans 10 ans. Tu es concentré sur le confort. Allah est concentré sur ta mission. Tu demandes des résultats rapides. Allah construit un caractère durable. Quand tu acceptes vraiment qu'Allah est maître de tout, la paix commence à remplacer la panique. Tu arrêtes d'être obsédé par chaque issue possible parce que tu fais confiance à celui qui décide des issues. Tu arrêtes d'essayer de prédire chaque virage parce que tu sais que tes pas sont guidés. Ça ne veut pas dire que tu deviens passif ou paresseux. Ça veut dire que tu travailles avec confiance au lieu de travailler avec peur. Tu avances avec audace parce que tu sais que même si tu trébuches, Allah peut te réorienter. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour lui faire confiance. Tu as juste besoin de croire que celui qui a créé les cieux et la terre est capable de gérer ta vie. Il n'est pas dépassé par ta situation. Il n'est pas dans le flou concernant ton avenir. Et s'il est maître de tout, alors tu peux te reposer. Ce repos n'est pas une faiblesse, c'est de la foi. Alors si Allah est maître de tout, si rien ne le prend au dépourvu, pourquoi la peur serre-t-elle encore ta poitrine la nuit? Pourquoi hésites-tu encore alors que tu sais qu'il commande? Il y a une bataille qui se déroule à l'intérieur de toi, une bataille que personne d'autre ne voit. Et tant que tu ne gagnes pas cette bataille, la paix restera toujours temporaire. Soyons honnêtes maintenant. Tu dis que tu fais confiance à Allah, mais quand la pression arrive, la peur parle souvent plus fort que la foi. Tes émotions montent vite, ton cœur s'accélère, tes pensées partent en spirale. La peur peint des images d'échecs, de rejets et de catastrophes. Et si tu ne fais pas attention, tu commences à croire ces images. Je le sais parce que je l'ai vécu. J'ai laissé mon imagination créer des problèmes qui ne sont jamais arrivés.
J'ai perdu le sommeil pour des scénarios qui ne se sont jamais réalisés. La foi n'est pas automatique. C'est une décision que tu prends chaque jour. C'est choisir de croire la parole d'Allah plutôt que tes émotions. Les émotions sont réelles, mais elles ne sont pas toujours fiables. Si tu construis ta vie sur tes émotions, tu te sentiras constamment instable. Mais si tu construis ta vie sur la foi, tu te tiens sur quelque chose de solide. Allah dit dans la sourate Al-Imran, « C'est le diable qui vous fait peur. Ne le craignez donc pas, mais craignez-moi si vous êtes croyant. » Tu comprends ? La peur paralysante ne vient pas d'Allah, elle vient du chuchotement de celui qui veut te voir immobile. Et Allah dit dans la sourate Fussilat, au sujet de ceux qui restent fermes, « Les anges descendent vers eux et leur disent, « N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés. » Quand la peur essaie de te définir, elle mentit. La peur veut te rétrécir. La foi t'élargit. La peur te dit de te cacher. La foi te dit d'avancer. La peur te dit que tu n'es pas assez. La foi te dit qu'Allah est plus que suffisant. Allah ouvre la sourate Al-Baqarah en décrivant les croyants comme ceux qui croient à l'invisible. Cela veut dire que tu marches par la foi, pas parce que tes yeux te montrent. La vue te montre les obstacles. La foi te montre les possibilités. La vue se concentre sur ce qui manque. La foi se concentre sur qui est Allah. Quand tu marches uniquement par la vue, tu trouveras toujours une raison de t'inquiéter. Il y aura toujours une autre facture, un autre défi, un autre inconnu. Mais quand tu marches par la foi, ta confiance est enracinée dans quelque chose d'inébranlable. Remplacer la peur par la foi ne veut pas dire que tu n'auras plus jamais peur. Ça veut dire que tu refuses de laisser la peur diriger tes décisions. Ça veut dire que tu avances même quand ta voix tremble. Ça veut dire que tu obéis à Allah même quand le résultat est incertain. Ça, c'est le courage. Ça, c'est la maturité spirituelle. Chaque matin où tu te réveilles, tu as un choix. Tu peux laisser ton esprit répéter les problèmes, ou tu peux laisser ton cœur répéter les promesses. Tu peux prononcer le doute sur ta journée, ou tu peux prononcer la vérité. Quand la peur chuchote, tu réponds par la foi. Quand l'anxiété monte, tu invoques Allah. Quand l'incertitude essaie de te figer, tu fais un pas d'obéissance en avant. Tu n'es pas impuissant. Tu n'es pas prisonnier de tes pensées. Tu as la capacité de choisir la confiance. Et plus tu pratiques la foi, plus la peur s'affaiblit. La foi grandit quand tu l'utilises. La peur grandit quand tu la nourris. Alors arrête de nourrir la peur. Commence à nourrir la foi. Allah t'a déjà donné tout ce dont tu as besoin pour tenir debout. Tu peux déclarer ta foi toute la journée, mais si tu essaies encore secrètement de tout contrôler, l'anxiété va continuer à revenir en silence. Laisse-moi te poser une question, mon frère. Est-ce que tu fais confiance à Allah ou est-ce que tu dis simplement que tu lui fais confiance ? Parce qu'il y a une différence. Et cette différence va soit t'épuiser, soit te libérer complètement. Laisse-moi te dire d'où vient réellement la majeure partie de ton stress. Ce ne sont pas seulement les problèmes autour de toi. C'est ton obsession de contrôler les résultats. Tu veux tout réparer. Tu veux tout prévoir. Tu veux gérer chaque détail pour que rien ne dérape. Et quand tu n'y arrives pas, la frustration monte. L'anxiété s'installe. Tu te sens faible parce que les choses ne se plient pas à ta volonté. Mais écoute bien, ton besoin de contrôle est précisément ce qui te vole ta paix. Je pensais autrefois que s'en remettre à Allah, c'était perdre. Je croyais que si je lâchais, tout s'effondrerait. Je croyais que si je n'étais pas constamment en train de calculer, de m'inquiéter, de préparer mon prochain coup, j'allais échouer. Mais ce que j'ai appris a tout changé. S'en remettre à Allah n'est pas une faiblesse. Le tawakkul est un acte d'adoration. C'est dire « Oh Allah, je te fais plus confiance qu'à moi-même ». C'est la force au plus haut niveau. Allah dit dans la sourate At-Talaq « Et quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et il lui accordera sa subsistance par des voies auxquelles il ne s'attendait pas. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Remarque bien, il lui suffit, pas à moitié. Pas seulement dans les parties confortables, il suffit. Cela inclut ton avenir, tes relations, tes finances, tes rêves, tes peurs. Quand tu t'appuies uniquement sur ta compréhension, tu te limites à ce que tu peux voir et ta vision est minuscule comparée au savoir d'Allah. La vérité, c'est que tu ne sais pas tout. Tu ne vois pas tous les angles, tu ne comprends pas toutes les conséquences. Allah, lui, sait. Quand tu acceptes enfin ça, tu arrêtes de livrer des batailles qui ne t'appartenaient pas.
Tu arrêtes de forcer des portes. Tu arrêtes de courir après l'approbation des gens. Tu arrêtes de manipuler les situations. À la place, tu fais confiance. Tu obéis. Tu avances quand Allah t'ouvre le chemin et tu patientes quand il te demande de patienter. Et Allah dit dans la sourate Ar-Ra'd, « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent ?» Se tranquilliser ne veut pas dire ne rien faire. Ça veut dire faire taire le chaos à l'intérieur de toi. Ça veut dire éteindre la panique. Ça veut dire reculer d'un pas devant cette envie constante de tout contrôler et reconnaître qui est réellement maître. Quand ton cœur devient calme, tu te rappelles que tu n'es pas le Seigneur de l'univers. Et cette réalisation ne devrait pas t'effrayer. Elle devrait te libérer. Je me souviens d'une période où j'ai voulu tout régler par moi-même. J'ai forcé des opportunités, j'ai précipité des décisions, j'ai ignoré des signaux d'alerte parce que je croyais savoir mieux que tout le monde. Et chaque fois, ça a créé plus de stress, plus de confusion, plus de regrets. Mais à l'instant où je m'en suis remis à Allah, à l'instant où j'ai dit « Oh Allah, je ne peux plus porter ça », quelque chose s'est déplacé. La pression est tombée, pas parce que la situation avait changé du jour au lendemain, mais parce que ma posture avait changé. J'ai arrêté de me débattre et j'ai commencé à faire confiance. Le tawakkul est un acte de courage. Il faut de l'audace pour relâcher le contrôle. Il faut de la maturité pour admettre que tu n'as pas toutes les réponses. Mais quand tu t'en remets à Allah, tu goûtes à la liberté. La liberté de ne plus vivre dans l'anxiété constante. La liberté de ne plus tout suranalyser. La liberté de ne plus subir ce besoin épuisant de tout avoir sous contrôle. Tu n'as pas à réparer ta vie entière ce soir. Tu n'as pas à résoudre chaque problème. Tu as juste à confier tout cela à Allah et à croire que sa protection est plus solide que ta poigne. Lâche. Pas parce que tu ne te soucies plus de rien, mais parce que tu fais confiance. C'est là que la paix commence. Tu dis que tu t'en es remis à Allah, mais pourquoi ton esprit continue-t-il de s'emballer ? Pourquoi l'inquiétude revient-elle en douce quand tu es seul ? Peut-être que le tawakkul n'est pas seulement une décision, c'est une pratique quotidienne. Et il existe une habitude puissante qui transforme la panique en paix à chaque fois. Si tu gardes tout à l'intérieur de ta tête, ça finira par te submerger. Les pensées deviennent plus bruyantes quand elles ne sont pas remises à Allah. C'est pour ça que l'invocation n'est pas une option, c'est essentiel. C'est ainsi que tu transformes l'inquiétude en adoration. C'est ainsi que tu transformes l'anxiété en alignement avec la volonté d'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'invocation est l'adoration même », rapporté par At-Tirmidhi. Et il sallallahu alayhi wa sallam enseignait cette invocation à ses compagnons. « Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le souci et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre la lâcheté et l'avarice, contre le poids des dettes et l'oppression des hommes. » Rapporté par Al-Bukhari. Regarde bien, il sallallahu alayhi wa sallam n'a pas dit de cacher ton souci. Il t'a enseigné à le nommer devant Allah. L'invocation n'est pas une fuite de faible, c'est un échange puissant. Tu apportes ta peur, Allah te donne la sérénité. Tu apportes ta confusion, Allah te donne la clarté. Tu apportes ta faiblesse, Allah te donne la force. Mais il faut que tu l'apportes, il faut que tu le dises, il faut que tu le relâches. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Si vous placiez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accorderait votre subsistance comme il l'accorde aux oiseaux. Ils partent le ventre vide au matin et reviennent le ventre plein au soir. » Rapporté par At-Tirmidhi. Réfléchis à ça. L'oiseau ne stocke pas des années de nourriture. Il ne connaît pas son lendemain. Et pourtant, il ne meurt pas de faim. Toi, tu épuises la force d'aujourd'hui à t'inquiéter de problèmes qui n'arriveront peut-être jamais. Tu empruntes du stress à un avenir que tu n'as même pas encore atteint. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait aussi à demander le bien de la journée en cours à chaque matin. Pas les 10 prochaines années. Le jour présent. J'ai dû apprendre ça à la dure. J'invoquais Allah seulement quand tout s'effondrait. Je traitais l'invocation comme un bouton d'urgence. Mais la paix n'est devenue constante que le jour où l'invocation est devenue constante. Quand j'ai commencé à parler à Allah chaque jour, et pas seulement dans la crise, mon esprit est devenu plus stable. Mes réactions sont devenues plus calmes. J'ai arrêté de paniquer au moindre revers parce que je savais que j'avais déjà confié ma journée à Allah. La gratitude est puissante aussi. Quand tu remercies Allah avant même la délivrance, tu déclares ta confiance. Allah dit dans la sourate Ibrahim, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » La gratitude déplace ton regard de ce qui manque vers ce qui fonctionne déjà.
Elle te rappelle qu'Allah t'a déjà porté avant et qu'il te portera encore. Quand tu te souviens des délivrances passées, les inquiétudes présentes perdent leur pouvoir. La paix n'est pas un accident dans lequel tu tombes. C'est une pratique. Chaque fois que l'anxiété monte, tu réponds par l'invocation. Chaque fois que la peur chuchote, tu prononces la vérité. Chaque fois que ton esprit s'emballe, tu t'arrêtes et tu te reconnectes à Allah. Tu as accès à une sérénité qui vient d'en haut, pas un calme temporaire, pas une fausse positivité, une véritable sakina, une tranquillité qui stabilise le cœur. Allah dit qu'il fait descendre la sérénité dans les cœurs des croyants. Mais tu dois la choisir, tu dois la pratiquer, tu dois en faire une priorité. Arrête de laisser ton esprit courir dans tous les sens. Ramène-le, ancre-le dans l'invocation, protège-le par la gratitude. Et sache que lorsque tu remets tes demandes à Allah, il est déjà en train d'agir en coulisses. Tu as invoqué, tu as relâché, tu as demandé la paix. Mais maintenant vient le véritable test. Comment vas-tu marcher quand la pression reviendra ? Vas-tu te rétracter dans la peur ou vas-tu avancer comme un homme qui sait qu'Allah est son meilleur garant ? Parce que la confiance n'est pas une émotion. C'est un choix que tu fais quand personne ne te regarde. Maintenant, approche-toi et écoute ceci comme si c'était dit directement à ton cœur, parce que ça l'est. Tu n'as jamais été créé pour vivre dans une tension permanente. Tu n'as pas été conçu pour te réveiller chaque jour en te préparant à une catastrophe. Tu n'as pas été façonné pour traverser la vie comme si tout dépendait de ta seule force. Tu as été créé pour vivre avec confiance, sous la garde d'Allah. La confiance en Allah n'est pas une arrogance bruyante, c'est une certitude tranquille. C'est entrer dans ta journée en sachant que quoi qu'il arrive, tu n'es pas seul. C'est comprendre que la subsistance ne dépend pas seulement de ton acharnement, mais de la générosité de celui qui la distribue. Oui, tu travailles dur. Oui, tu fais preuve de discipline. Oui, tu passes à l'action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attaché sa chamelle avant de s'en remettre à Allah. L'effort fait partie du tawakkul. Mais ta sécurité ne vient pas de ta performance. Elle vient de la promesse d'Allah. Allah dit dans la sourate Al-Imran, en rapportant les paroles des croyants éprouvés, « Allah nous suffit, il est notre meilleur garant. » Réfléchis à ça. Pendant que tu perds le sommeil, Allah écarte de toi des dangers que tu ne verras jamais. Pendant que tu répètes les pires scénarios, il agence des issues. Tu n'as pas à mener chaque bataille dans la panique. Certaines batailles se gagnent dans la remise à Allah. Certaines victoires viennent non pas d'un effort plus acharné, mais d'une confiance plus profonde. Et rappelle-toi ce qu'Allah a dit à son prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la grotte, quand l'ennemi était à quelques pas. Ne t'afflige pas, Allah est avec nous. Je me souviens du temps où je pensais que si je ne poussais pas constamment, j'allais prendre du retard sur tout le monde. Je me comparais. Je stressais sur le timing. Je m'inquiétais qu'à un certain âge, si telle chose n'était pas arrivée, j'avais échoué. Peut-être que tu ressens ça aussi. Peut-être que tu regardes autour de toi et que tu penses « je devrais être plus loin à ce stade ». Mais écoute-moi, le timing d'Allah n'est pas ton calendrier et son retard n'est pas son refus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a inscrit les destinées 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Rapporté par Muslim, ta part n'a pas été improvisée. Elle a été écrite avant même que tu ne respires. Allah dit dans la sourate Al-Hadid, « Nul malheur n'atteint la terre ni vos personnes sans que cela ne soit inscrit dans un livre avant que nous ne l'ayons créé. » Cela veut dire que ton avenir n'est pas aléatoire, il n'est pas accidentel, il ne tient pas à un fil, il est sous la garde d'un Seigneur parfaitement sage qui voit ce que tu ne peux pas voir. Et il te promet dans la sourate Ash-Shar, à côté de la difficulté est certes une facilité. En vérité, à côté de la difficulté est une facilité. Vivre avec confiance sous la garde d'Allah, ça veut dire que tu arrêtes de te réveiller en attendant le désastre et que tu commences à te réveiller en attendant la guidance. Ça veut dire que tu crois que la subsistance viendra au bon moment. Ça veut dire que tu arrêtes de forcer les portes et que tu te prépares plutôt à celle qu'Allah ouvrira. Ça veut dire que tu entraînes ton esprit à dire « Si Allah m'a amené jusqu'ici,
il ne va pas m'abandonner maintenant. La confiance grandit quand tu te souviens. Souviens-toi des moments où tu pensais ne pas t'en sortir et où tu t'en es sorti. Souviens-toi des factures qui ont été payées. Souviens-toi des opportunités qui sont apparues de nulle part. Souviens-toi de la force que tu as trouvée dans tes moments de faiblesse. Ce n'était pas de la chance, c'était la générosité d'Allah, c'était sa protection, c'était sa subsistance. Tu n'es pas oublié, tu n'es pas négligé, tu n'es pas en retard, tu es en cours de préparation, alors arrête de t'inquiéter, comme si tout reposait sur toi. Allah est déjà en train d'agir, même quand tu ne le vois pas, même quand tu ne le sens pas, même quand rien ne semble bouger. Il aligne des personnes, il déplace des circonstances, il forge ton caractère, il te prépare pour ce que tu lui as demandé. Maintenant, je te lance un défi, marche différemment, tiens-toi plus droit, pense plus fort, parle avec foi. Quand la peur essaie de revenir, rappelle-toi qui est ton garant. Quand le doute chuchote, rappelle-toi qui détient ton avenir. Quand l'anxiété monte, déclare « Allah est déjà en train d'agir ». Laisse-moi te laisser avec cette vérité brûlante dans le cœur. Tu n'as pas à porter ce qu'Allah a déjà pris en charge. Relâche-le, fais-lui pleinement confiance et vis avec audace, en sachant que celui qui a créé l'univers gère ta vie avec une sagesse et une miséricorde parfaite. Arrête de t'inquiéter. Allah s'occupe de tout. Tu as entendu la vérité. Tu sais maintenant que tu n'as jamais été censé tout porter seul. Allah agit déjà, protège déjà, agence déjà ce que tu ne peux pas voir. Mais entendre est une chose. Sceller ça dans ton cœur en est une autre. Alors maintenant, ne te contente pas d'écouter. Ne reste pas silencieux. Je veux que tu invoques avec moi. Dis-le à voix haute, sincèrement. C'est ton moment pour relâcher l'inquiétude et entrer dans la paix. Ô Allah, je me présente devant toi en cet instant. Je déclare que tu es maître de tout. Je le dis avec fermeté. Tu es le souverain de ma vie. Tu es plus grand que mes peurs. Tu es plus fort que mes problèmes. Je choisis de te faire entièrement confiance. Même quand je ne comprends pas, je te fais confiance. Même quand je ne vois pas l'issue, je te fais confiance. Ô Allah, tu t'occupes de tout et moi j'arrête de m'inquiéter. Seigneur, je te confie mes fardeaux à l'instant même. Je lâche le stress que je portais. Je lâche la peur concernant mon avenir. Je lâche la pression de devoir tout réparer moi-même. Prends mon anxiété. Prends mes ruminations. Prends ce poids qui me vidait. Je m'en remets à toi. Je refuse de porter ce que tu as déjà promis de prendre en charge. Aujourd'hui, je te remets tout. Ô Allah, je cherche refuge auprès de toi contre le souci et la tristesse, contre l'incapacité et la paresse, contre la lâcheté et l'avarice, contre le poids des dettes et l'oppression des hommes. Seigneur, pardonne-moi les fois où j'ai fait plus confiance à ma peur qu'à toi. Pardonne-moi d'avoir douté de ton décret. Pardonne-moi d'avoir voulu contrôler ce qui ne m'appartenait pas. Je reconnais que je n'ai pas toutes les réponses. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Réaligne mon cœur. Renforce ma foi. Apprends-moi à m'appuyer sur toi au lieu de m'appuyer sur ma propre compréhension. Ô Allah, je déclare ce que je suis auprès de toi. Je ne suis pas abandonné, je ne suis pas oublié, je ne suis pas en retard. Je suis ton serviteur, je suis guidé, je suis protégé. Ma subsistance est garantie par toi. Tu es mon garant, tu diriges mes pas. Mon avenir est sous ta garde. Je rejette l'identité de l'anxiété et je reçois l'identité de la foi. Je suis un serviteur qui place sa confiance en Allah. En cet instant, je rejette la peur. La peur ne gouvernera pas mon esprit. La peur ne contrôlera pas mes décisions. La peur ne volera pas ma paix. Allah m'a donné la force, la miséricorde et un cœur lucide. Je choisis la foi plutôt que mes émotions. Je choisis la vérité plutôt que les mensonges. Je choisis le courage plutôt que le confort. Même si ma voix tremble, je resterai debout. Je marcherai par la foi et non par ce que mes yeux me montrent. Et Seigneur, j'entre dans la confiance. Je crois que tu agis déjà en coulisses. Je crois que tu alignes les opportunités. Je crois que tu prépares les délivrances. Je crois que mon avenir est en sécurité auprès de toi. Je reçois ta sérénité maintenant. Je reçois ta force maintenant. Je reçois ton assurance maintenant. Ô Allah, tu t'occupes de tout. Et moi j'arrête de m'inquiéter. Allah nous suffit. Il est notre meilleur garant. Amen. Ô Seigneur des mondes, tu viens de déclarer qu'Allah s'occupe de tout et que tu arrêtes de t'inquiéter. Maintenant, écoute-moi comme un frère qui te parle droit au cœur. Quand tu contribues à la diffusion de la parole d'Allah, tu ne perds rien. Tu sèmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « La sadaqa ne diminue jamais les biens », rapporté par Muslim. Et Allah dit dans la sourate Al-Baqarah
que celui qui dépense ses biens dans son sentier est comme un grain qui produit 7 épis, et dans chaque épi 100 grains. Chaque super thanks, chaque adhésion, chaque contribution laissée dans la description, ce n'est pas seulement de l'argent, c'est de l'huile pour la lampe, c'est du carburant pour la lumière. C'est du pain pour des cœurs affamés qui scrollent dans le noir à 2 heures du matin en se demandant si Allah les voit. Quand tu donnes, tu deviens une partie de la réponse. Tu deviens l'exaucement d'une invocation pour quelqu'un qui se noie dans l'anxiété ce soir. Et Allah dit dans la sourate Saba, tout ce que vous dépensez, il le remplace, et c'est lui le meilleur des pourvoyeurs. Ce n'est pas une pression, c'est une occasion. Et Allah connaît ce que ton cœur peut donner et ce qu'il ne peut pas donner. Ce qui compte, c'est la sincérité, pas le montant. Si ce message t'a bénéficié, agis maintenant, sème maintenant. Fais ce pas maintenant, et à l'instant même, ne te contente pas de regarder cette vidéo, fais-la monter. Partage-la pour qu'elle atteigne l'homme qui se bat en secret contre l'anxiété ce soir. Quand tu partages cette vidéo, tu repousses l'obscurité avec de la lumière. Tu aides un autre frère à découvrir qu'Allah s'occupe de tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui indique le bien reçoit la même récompense que celui qui l'accomplit », rapporté par Muslim. Alors, partage avec audace et aime cette vidéo comme une déclaration. L'inquiétude ne me possède plus, c'est la foi qui me tient. Avant de partir, déclare-le en commentaire. Écris « Allah s'occupe de tout, je relâche mon inquiétude ». Écris-le comme un engagement entre toi et ton Seigneur. Et si tu as une demande précise, quelque chose de lourd, quelque chose d'urgent, écris-la en dessous. Nous invoquerons Allah pour toi. Tu ne te bats pas seul et tu n'invoques pas seul. Si tu choisis la paix plutôt que la panique, la foi plutôt que la peur, et si tu veux recevoir chaque jour ce rappel qui réveille le cœur, abonne-toi à cette chaîne. Qu'Allah apaise ton cœur, allège ta poitrine et facilite ce qui te semble aujourd'hui impossible. Amen.